Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, de quoi est-il question? Il est question d'amour. Donc on va voir si c'est l'amour de soi ou si ou c'est sentimental, purement sentimental. Alors, c'est les peurs. Peur d'aimer, peur d'être aimé. On vous dit de revenir vers le soi. Regardez ce que j'avais dit au départ. C'est bien les deux. Vers votre soi. Le soi intérieur. Est-ce que vous savez, il y a la carte de l'apprentissage, ce qu'est être aimé? Est-ce que vous savez ce que c'est que aimer? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que jusqu'à présent, le retour d'expérience, ce que vous pensiez être de l'amour, est-ce véritablement de l'amour ou une dépendance liée à telle ou telle chose? Le financier, le fait d'avoir besoin d'une mère ou d'un père, etc. Est-ce que vous savez ce que c'est que réellement aimer? Posez-vous cette question-là. Et savez-vous aussi réellement ce qu'est être aimé? Est-ce que vous êtes prêt à faire cet apprentissage, c'est-à-dire vous tromper? Message karmique. Ah ben c'est sorti tout seul. Effectivement. Ça fait partie pour un certain nombre d'entre vous des apprentissages actuels. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été façonné avec les livres d'histoire de contes d'enfants. Les histoires, les dessins animés, les princesses, etc., etc. Et puis la réalité, donc il y a peut-être des confusions et il y a peut-être des choses à revoir. Est-ce que votre idéal de petite fille, est-ce que c'était quelque chose vraiment que maintenant vous êtes fait petit ou petite, d'inatteignable? Effectivement, les princesses et les princes du type conte de fées, ça n'existe pas. Mais comment aller vers ce qui pour vous serait dans cette réalité-là, dans la notion, dans votre définition d'aimer et d'être aimé? C'est quoi? Il y a plein de choses, il y a des déconstructions là, ce qu'on me dit, il y a des déconstructions et des reconstructions à faire. Donc il faut faire le respect, ça passe par le respect. Ok, donc ce qui veut dire que peut-être pour vous, aimer, c'est être soumis ou soumise. Si là, on vous conseille d'aller vers le respect de vous-même. Est-ce que pour vous, jusque-là, et ça peut faire partie de l'apprentissage de vie, parce que vos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient, leur expérience, même si c'était maladroit ou qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était aussi, sans aucun jugement, bien évidemment. Est-ce que vous savez que aimer, c'est déjà s'aimer soi et aller vers le respect de l'autre, et être aimé, c'est aussi dans le respect. Et qui dit respect, c'est dans les choses qui vous font vibrer, c'est des choses qui vous font du bien, et c'est mettre des limites quand ça ne va pas. Il y a un message d'apaisement, alors peut-être qu'il y a de la culpabilité derrière. Certaines personnes se rendent peut-être compte qu'à l'heure actuelle, ils ou elles ont gâché certaines relations qui étaient peut-être pas mal, et se rendent compte que dans leur mode de fonctionnement n'était pas ok. Pour ceux qui ont travaillé sur soi, pas dire mais non c'était la faute de l'autre, non, dans une situation on est deux et il y a le fameux effet miroir, et l'autre était peut-être facilitateur ou facilitatrice à montrer justement que vous ne saviez peut-être pas ce que c'est que d'aimer et d'être aimé, et vous, dans votre propre définition, vous avez agi avec ce que vous connaissez, et soit vous avez attiré le même genre de partenaire aussi toxique qu'un père, qu'une mère, que si c'était pas ok à ce moment-là, pour essayer de quémander un amour que vous n'avez pas eu étant petit, ou un banquier, ou peu importe ce que j'ai dit au départ.
et où vous êtes le bourreau, parce que pour vous, aimer, c'est dans la souffrance, parce que c'est ce que vous avez appris. Donc, on vous dit que ça appartient au passé à partir du moment où vous l'avez conscientisé. Comment maintenant faire pour changer cette définition? C'est déjà être dans l'acceptation que vous vous êtes trompé et c'est pas grave. Le principal, c'est de le conscientiser pour pouvoir opérer des changements, pour changer des choses, pour ne plus accepter d'eux, pour laisser faire certaines choses, pour laisser l'ouverture, pour aimer, c'est pas passer d'un partenaire à un autre parce qu'on ne sait pas ce que c'est que aimer profondément. Donc ça aussi, c'est un apprentissage. Puisque mon père ou ma mère et ou les deux, passaient de partenaire à partenaire parce qu'ils étaient autant infidèles l'un que l'autre, ou plus l'un que l'autre, et c'est ça aimer. Ou alors papa allait d'un partenaire à un autre, donc c'est ça aimer, mais pas profondément. Et maman, elle subissait. Donc si on est un homme, on est plus comme ça, une femme, c'est plus comme ça. Donc une fille ira plus le type de partenaire infidèle pour rechercher l'amour d'un père qu'elle n'a pas eu. Et le garçon sera plutôt du type, moi, je vais être dominant, donc je vais, la femme, si elle aime, ce sera comme ma maman, c'est-à-dire soumise et puis qui subira ça. Non. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a conscientisé les schémas des parents et que ce n'est pas ça aimer et qu'il y a différents types et certaines manières d'aimer, il y a l'amour de parents, l'amour familial, frère, sœur, fratrie, amour entre collègues, c'est-à-dire derrière l'amour, il y a la notion de respect. Ça remet les choses en place et que certaines personnes ne savaient pas ce que c'était. Effectivement, est-ce que passer d'un ou d'une partenaire à un ou à une autre, c'est véritablement aimer? Pourquoi ne pas aimer en profondeur? Quelles sont les peurs, etc. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais là, par rapport à ça, si ce tirage tombe là comme ça veut dire qu'on vous pose cette question-là. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que dans ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas toujours dans les mêmes schémas? Essaie de comprendre. Mais si c'est ça, c'est que vous avez commencé à penser et à vous remettre en question dans vos schémas. Et qu'il y a des choses qui viennent de vous et de l'autre. Et on parle bien de vous. Donc, recentrez-vous sur vous et sur vos notions, sur vos définitions et vos schémas, réellement. Comment vous êtes avec l'autre et ce que vous avez vu. Et c'est la clé pour aller vers le bonheur et attirer le bon partenaire, la bonne partenaire aussi. Pour certains et certaines, ça peut être des retrouvailles. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que, par effet miroir, c'est vous qui avez induit des choses, si vous avez travaillé, l'autre peut-être, il ou elle aura-t-il travaillé, puisque c'était juste un ajustement. On ne parle pas des blessures et des choses qui font mal véritablement, dans la perversion, etc. Je ne veux rien entendre dans les commentaires, sinon je les supprimerai. Ça n'a aucun intérêt. Et il n'y a aucune entraide entre vous quand vous mettez des jugements dans les commentaires. Quand je parle de retrouvailles, c'est quand on a compris des choses et que c'était juste un réajustement, justement, de définition, de comportement. C'est plutôt que de jamais être, dans une discussion enrichissante pour pouvoir s'élever ensemble et quelque chose de constructif. Voilà, il y a des ajustements à faire. Moi, j'ai compris, t'as compris, on va se parler en adulte. On a résolu certaines choses, on a accepté des blessures et on va essayer d'engendrer, pour ceux qui sont prêts, certains changements pour aller vers ce fameux bonheur que tout à chacun mérite. On parle bien évidemment de karma. Donc, s'il y a des personnes qui reviennent du passé, peut-être, justement avec cette notion d'aimer, donc s'aimer soi, il y a deux solutions, soit de véritables retrouvailles, véritables, sincères, honnêtes, où on arrive à vivre ensemble et où, si certaines personnes du passé reviennent, une fois que vous avez travaillé sur vous, sur cette notion d'aimer, s'aimer, c'est vraiment le verbe aimer, avec le mot respect qui est là, c'est peut-être justement pour terminer un schéma, pour pouvoir vous ouvrir à ce qui vous attend après, qui n'est que mieux. Prenez soin de vous.